bonjour à tous et à toutes, Lionel du Carrefour Numérique pour un nouveau tutoriel sur Blender. Alors la dernière vidéo que j'avais fait, je m'étais un petit peu planté sur les dimensions. Euh, je sais pas pourquoi, dans ma tête j'ai lu radius, c'est-à-dire le rayon, et puis le diamètre, et j'ai confondu les deux, ce qui fait que quand j'ai édité mon bouton dans Cura, il faisait 6 cm au lieu de 3 cm. Voilà. Donc bon, j'ai corrigé la chose. Voilà. J'ai refait le fichier aussi dans Blender. Malheureusement, j'ai écrasé, mauvaise manip, la bobine que j'avais fait, donc je la referai, c'est pas grave. J'ai écrasé le fichier bobine avec le bouton que j'avais recréé. Voilà. Alors là, ce que je veux faire, c'est vous montrer une technique pour aller chercher un objet qui existe déjà dans un autre fichier. À supposer que ici on ait euh, déjà des objets qui soient modélisés et puis qu'on ait besoin d'invoquer un objet qui vient d'un autre fichier, peut-être pour l'imprimer avec les autres, si la surface le permet, de l'imprimante 3D, voilà. Donc là, on va faire un append. Donc pour ce faire, alors déjà je vais enlever le cube qui est là. Je vais cliquer droit ici, hein, vous voyez bien, delete, delete ou delete, enfin bref, hein, avec l'accent quoi. Je clique droit sur la ligne et avec le clic gauche, je confirme, au revoir. Alors maintenant, on va faire File, Append. Alors je vais remonter parce que voilà. Donc là, c'est mon fichier, mon dossier où j'ai tous mes fichiers Blender, hein. Je vais chercher donc mon bouton. Je vais double-cliquer dessus et là, j'ai les dossiers. Alors, ça fait un peu comme une archive zip, hein, si vous voulez, un fichier Blender, hein, et puis il y a toute une nomenclature qui expose un peu les données, voilà, qui range les données. Nous, celle qui nous intéresse, c'est objet. Alors, dans le fichier que j'ai refait, parce que dans le fichier de base, j'avais pas renommé, disons que j'avais renommé, mais j'avais pas enregistré la touche finale, et ce qui fait qu'il n'avait pas conservé les noms le renommage, quoi. Donc là, si ça se dit en français, enfin bref. Donc là, je vais dans Objet, et là j'ai mon bouton, hein, c'était mon cylindre que j'ai renommé bouton, et là il est ici. Je vais donc append, ici, je vais l'invoquer. Alors là, vous ne le voyez pas, mais si on zoome, voilà, hein, c'est parce qu'il avait une petite taille, voilà. Il est là, alors, je vais passer en 7, je vais le glisser, mon zoom, voilà. Alors, voilà. Donc là, je vais le mettre ici comme ça, je vais regarder en 1 s'il est au bon, bien centré, voilà, hop, donc là je reviens en 7. Alors, pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce bouton euh, que j'ai recréé avec les mêmes techniques, hein. J'ai juste omis de faire des biseaux ici, on peut les faire aussi, hein, puisque justement, il va être dupliqué. Alors, tac, 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 je vais passer en mode, il n'est pas sélectionné, pardon, hop. Donc là, je vais passer en mode édition. Je vais passer en sélection par segment. Hop, je sélectionne le segment de l'intérieur, celui de l'extérieur. Alors, à l'intérieur, Alt, clic droit. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'active mon screencast key. Alors, il est activé, mais il faut que je le désactive pour le réactiver pour que ça fonctionne bien. Voilà. Ok, donc là, N. Alors, oui, voilà. Donc, Alt, clic droit. Je maintiens Shift, je rappuie sur Alt, je clique droit aussi pour sélectionner celui-là. Et je vais sélectionner aussi celui-là. Euh, voilà. Comme ça, j'aurai un biseau. Alors avant, je vais quand même, avant de faire n'importe quoi, je vais quand même m'assurer qu'il n'y a pas des doubles.
Je vais même pas faire ça d'ailleurs comme ça. Je vais faire CTRL Z. Voilà, je vais garder cela. Et je vais m'assurer qu'il n'y a pas des doubles. Donc je vais faire by distance 0. Ok. Ici, je vais m'assurer que toutes les normals, comme ils appellent, les faces, là où l'angle de réflexion de la lumière de chaque face, qu'elles soient toutes dans le même sens, que des fois, avec des extrusions, elles sont inversées, elles sont tournées vers... on ne voit pas comme ça, et puis après, ça fait des mochetés sur nos modèles. Donc là, je vais faire majuscule N pour toutes les remettre vers l'extérieur. Voilà. Et puis bah, là, je vais faire donc Alt A pour désélectionner. Hop, Alt, clic droit, majuscule, Alt, clic droit pour sélectionner une deuxième. Parce que majuscule, ça sert toujours à sélectionner quelque chose d'autre. Donc là, si je refais une sélection en boucle, hein, Alt, clic droit, que je vais en faire une deuxième, il faut que j'inclue la majuscule. Voilà. Et puis là, bah, ici, pareil. Et donc là, je vais faire un CTRL B. Ah, vous voyez, là, ça peut partir vraiment dans tous les sens. Donc pour éviter ce problème, je vais cliquer, enfin appuyer sur la touche C, ce qui fait que là, ça va bloquer. Ils ne pourront pas aller plus loin, hein. Et puis, donc, je vais... ah, c'est une sécurité, quoi, on va dire, hein. Je vais donc rajouter, voilà, des, des segments pour adoucir la chose, hein, voilà. Donc là, on a notre bouton qui est assez joli. Voilà, je vais... donc là, j'ai fait un append. Alors, pour éviter que s'il y a un crash de Blender, voilà, je vais l'enregistrer, je vais faire Save As. Alors, je vais l'appeler bouton 2. Alors, je sélectionne bouton 1. Blender va reconnaître qu'il y a le chiffre 1 ici. Je vais juste cliquer sur le petit plus pour lui dire que ça va s'appeler bouton 2. Voilà. Tac, Save As. Voilà. Alors, là, on veut faire une rangée, plusieurs rangées de boutons à imprimer. Et il y a plusieurs façons de faire ça. Alors, il y a la façon commune, je vais dupliquer mon objet, majuscule D, je vais le mettre sur le même axe des X, par exemple, et puis je vais le mettre là. Voilà, bon, ça, si vous voulez, ça va pas faire très propre. Je vais pas pouvoir multiplier, pardon, avec les mêmes distances et compagnie. Donc bon, c'est pas ça qui m'intéresse là que je recherche. Là, je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Je vérifie bien que, oui, c'est bon, il n'y a qu'une seule pièce. Alors là, on va utiliser ce qu'on appelle les arrays. A2R AY, array. Alors, voilà. Donc là, il a un compte de 2. Je vais lui en mettre par exemple. Oui, c'est pas ça. Voilà. On va dire 4 comme ça. Et puis, bah, ça va être très bien. Je vais le garder comme ça, sur l'axe des X. Voilà. Alors, là, vous voyez la petite flèche, là, je vais le fermer comme ça, on n'en parle plus dessus, là. Et puis, bah, j'en veux une autre colonne là, comme ça, et puis voilà. Bon, bah, je vais rajouter un array. Et là, au lieu de l'avoir sur l'axe des X, je vais le mettre sur l'axe des Y. Donc là, je vais mettre à 0. Et puis là, ici, je vais le mettre sur l'axe des Y. Alors, je vais faire 1,1 comme ça. J'ai dit 1,1. Voilà, comme ça, il y a un petit espace entre les trucs. Et je vais revenir sur le premier. Je vais faire la même chose ici. Je vais faire 1.1. Voilà. Donc là, voilà. Tant que les arrêts ne sont pas appliqués, vous pouvez les modifier. Et puis, voilà. Et puis, bah, après, est-ce que je peux, comme ça, oui, je peux le dupliquer. Donc, je vais faire dupliquer. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez un peu où ça nous mène les arrays. Alors, là, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de dupliquer celui-là. On va le retirer.
Mais par exemple, celui-là, on peut lui dire que si je monte, décidément, voilà, voilà, je suis là, mais on va faire 3 par exemple. Bon, bah, on va estimer que je vais revenir à mon premier, je vais lui mettre 4, on va lui en mettre 5, histoire de remplir, de faire un carré de boutons. Et voilà. Et donc là, maintenant que tous mes oreilles sont définis, que le plateau est en général carré, bah, je vais faire des CTRL A, hein, CTRL A, voilà. Et là maintenant mes oreilles, ils sont tous appliqués, voilà. Ce sont tous des boutons qu'on va pouvoir exporter au format STL, hein, vous vous souvenez, hein, file. Alors ça, je peux faire, comme ça, il est déjà enregistré, file save as, je vais faire save, hein. Donc là, il a été enregistré à bouton 2, voilà. Donc là, on va pouvoir, à plus grande échelle, l'imprimer. Alors bien sûr, comme ce sont des imprimantes filaires et non des imprimantes euh, résine, l'imprimante résine, elle va imprimer à chaque couche, elle va imprimer tout en même temps. Nous, ça va être un à la fois, hein. Donc ça va prendre plus de temps, hein, des imprimantes filaires. Voilà. Mais bon, j'ai ma disposition qui est prête. Et puis, si jamais je me rendais compte que ça prenait trop de place sur le plateau, bon, bah, maintenant que tout est appliqué, je peux quand même faire un. Alors, je vais placer mon curseur sur mon volume. Je vais appuyer sur L. Il va prendre à chaque fois tous les points connexes. Hop, voilà. Et là, je vais faire X, vertice. Voilà. Et puis, bah, je retente. Alors voilà. Vous voyez, vous avez vraiment les maillages, comment ils ont été modifiés par. On voit bien ici, là, comment ils ont été modifiés par les opérations booléennes quand on a fait les trous. Hein. Au-dessus, ça se voit pas beaucoup. Mais en dessous, parce qu'au-dessus, il y avait beaucoup de maillage, donc bon, c'est moins visible, mais en dessous, par contre, il va falloir que le Blender comprenne que les surfaces euh, ont changé et il va falloir qu'il traite les surfaces en conséquence. Hein. Voilà, donc c'était les boutons avec les arrays, duplication propre, voilà. Hein. Donc merci d'avoir suivi ce petit tutoriel et puis bien, à bientôt.